Manu dit que c'est la guerre, vous inquiétez pas mes frères, je sais ce qu'il faut faire. Préparez vos verres. Les mousses mortes s'amassent. Je prends mon masque, mais pas de casque. Je prends ma caisse et je me casse. Ma mission, muni de mon attestation, m'amène, je ramène des munitions. Préparez les verres, frangin, faut surtout pas perdre la main. Le 11 mai, c'est demain, on sera tous raides en juin. Changement de décor, rare moment dehors, me voilà au monastore, une nouvelle cité d'or. Le patron, je l'adore, il me ravitaille encore. Qu'elle soit brune, blonde ou rousse, qu'elle soit forte ou bien douce. Mon amour, c'est la mousse. Bientôt, on en partagera tous. Préparez les rires, frangin, faut surtout pas perdre la main. Les répliques sont pas loin, alors on se revoit demain. Elle, c'est Pomme, 4 ans. Elle devait être mon plus grand bonheur, mais c'est mon pire cauchemar. Avec les autres, un vrai bonheur. Avec moi, l'horreur. C'est décidé, je reprends les choses en main. Sinon, c'est la fin. Moi, c'est Louise, et j'ai créé un monstre. Apparemment, vous niez les faits suite à l'accident de Sophie. Bah c'est pas notre responsabilité, c'est... C'est pas votre responsabilité. Vous rigolez ou quoi? C'est votre salle de sport. Détendez-vous, y a rien de grave non plus. Effectivement, il n'y a rien de grave, c'est qu'une petite cheville. Mais je vous rappelle qu'elle avait un concours tout de même. Ouais, faut pas en faire toute une histoire, un concours, c'est... Ça va, à 10 ans, il y en aura d'autres, hein. Gagner, vous voulez toujours qu'elle gagne tout le temps, tout le temps. Vous lui dites, allez, tu vas gagner ma petite, tu vas y arriver. Et là, pour un concours, vous dites l'inverse. Hortense a beaucoup plus de chances de gagner que Sophie. C'est normal que je sois moins attentif à ce que fait Sophie pendant mes cours. Il en vient maintenant des préférences. Ah, j'hallucine. Sophie, c'était la plus magnifique, la plus excellente. J'ai pas parlé de préférence, je parle de réalité, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Quoi? Non mais, madame. Liliane. Non, c'est mon prénom. Liliane. Liliane. Et on va reposer les choses, d'accord? Il n'y a pas de responsabilité, en tout cas. Vous avez le droit d'être en colère, mais pas contre moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sophie devait passer son concours, rentrer dans une école sportive. Et maintenant, avec cette cheville cassée, hein, le concours c'est dans 3 jours. Y a-t-il pas une cousine qui serait ressemblante ou... Oui, c'est ça, une cousine, voilà autre chose. Vous foutez de moi? Pardon, j'essaye de trouver une solution. C'est pas si évident. Voilà, après, moi, honnêtement, ça me regarde pas, hein, c'est vos histoires. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dire au jury que c'était une histoire de cheville au mur mal fixée sur ses barres qui a fait tomber ma fille pour qu'il puisse reporter son examen? Rassurez-vous, elle a sûrement d'autres compétences, voilà, et puis de toute façon, elle est pas si sportivement, c'était pas ça, je vous l'ai dit, donc voilà, faut passer à autre chose. Sophie, pas sportive. Voilà autre chose. Rappelez-moi combien de médailles elle vous a rapporté. 3, mais c'était des médailles de participation, parce que c'était toujours des compétitions cantonales, de toute façon il n'y avait pas d'enjeu. Mais une en or, une en bronze, et une en chocolat. Vraiment, je peux peut-être essayer d'influencer le jury. Voilà, j'ai rien à dire. Waouh! Bah enfin, quand même, j'espère. Xavier sera peut-être partant, mais il lui faudra beaucoup d'argent. Yves, il pourrait être corrompu plus facilement. Vous m'aviez dit que vous le connaissiez. Yves Dutran. C'est lui qui gère le dossier de Sophie. Bon allez. Zou,
c'est parti, on y va. Mais je vous garantis rien. On essaye. Oh là! Oh! Doucement l'atterrissage. Doucement. Ah! Oh, j'ai dit doucement. Bon. T'as encore cassé le vaisseau. Bon. Tout le monde est entier? On est où? Non, non, non. On n'est pas sur Neptune là. Non, 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 non. Oh, aïe, aïe, aïe. Et le vaisseau, on fait comment? Il est broyé? Qu'est-ce qu'on a encore été me foutre un jeune pilote dans les pattes? Oui, tu sors de l'école, t'as été promu, mais en attendant, on fait comment? On n'a plus de vaisseau et on n'est pas sur la bonne planète. Faut encore que je prenne les choses en main. Oui, je sais la capitaine du vaisseau, c'est mon boulot. J'ai compris. Bon, bah les gars, vous vous débrouillez. On a fait un voyage dans le passé. On a atterri en 2020. Attends. Mais 2020, c'est l'année du coronavirus. Mais on n'est pas équipé. On n'a pas d'équipement de protection. Rien du tout. On n'a pas de combinaison. Mais on peut pas rester ici. Débrouillez-vous. Réparez-moi ce vaisseau. Ici, il y a urgence. Je sais que c'est viable qu'on peut se débrouiller, mais il y a urgence. 600 millions de morts, c'est pas possible. Oh là là, on n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Pas de soleil, on peut pas les recharger. C'est quoi ce pays? Mais il pleut? Mais si c'est grave 2020? Mais tu as suivi tes cours d'histoire? Bon, je t'explique. Année 2020, coronavirus. Grosse épidémie qui a tué énormément de monde. Les animaux en ont profité pour prendre le pouvoir. Oui, les animaux, les chiens, les chats, les pigeons, les poissons, les chauves-souris, tout. Sauf que nous, les humains, on a dû se débrouiller pour trouver le moyen d'aller de planète en planète pour pas se faire dévorer par eux. Et ils ont compris le truc, au moins. On fait comment? Bon, écoute. Je retourne au vaisseau. On y va. On va essayer de réparer ça, de trouver une solution. Toi, tu vas là-bas. Tu essayes de me trouver des vivres. Toi, tu vas là-bas. Tu essayes de trouver de l'énergie. N'importe quoi qui puisse refaire remonter le vaisseau. Moi, le pilote, tu viens avec moi? On est parti. En direct dans les profondeurs de la Terre. Oui, nous y cherchons, comme vous le savez, à vérifier cette affirmation comme quoi le puits de Sancy en Auvergne serait bien un volcan. J'ai du mal à respirer tellement il y a de gaz toxiques. Donc le puits de Sancy, je disais, est-il oui ou non un volcan éteint? Nous avons donc cheminé sous la terre. Nous avons commencé par prendre une cheminée que nous avons suivie sur plusieurs kilomètres. Je confirme que ce n'a pas été facile. Ensuite, nous avons marché. La respiration est difficile car il me semble que nous nous approchons de gaz de plus en plus toxiques, faits d'azote et de gaz carbonique. La respiration est vraiment très difficile. Et là, j'aperçois, mais là, j'aperçois, oh là là, mais c'est de la lave en fusion. Donc, c'est la preuve est que, non, oh,
faut que je me dépêche parce qu'il fait très chaud ici. En fait, sous ce que l'on croyait un volcan éteint, le puits de Sancy est en fait un volcan qui pourrait se réveiller. C'est un scoop. Et il faudra annoncer ça à la terre entière. Grâce à Ushuaïa, nous avons fait enfin la preuve. Ouh là là, oh, il y aurait peut-être quelques... Je vais rendre l'antenne, parce que ici c'est vraiment très très chaud. Voilà, je rends l'antenne ici, sous les profondeurs du puits de Sancy. À vous Paris. Oh mais là, c'est bon quoi. Il y en a marre de ces conneries là. C'est bon, il y en a marre de ces conneries. Hein, tout ça parce qu'on est confinés et qu'il faut que je continue à faire mes émissions de merde. C'est bon quoi. Eh bébé? Je suis en train de regarder ces photos là. Tu te rappelles quand on s'était rencontrés au Maroc? C'était au Maroc ou en Égypte? Je sais plus. Bon, de toute façon, l'un comme l'autre, c'est des Arabes, hein, de toute façon. Bon, d'accord, ok, c'était raciste, ok. Non, mais ça va, pardon. Oh. Tu veux que je te rappelle les blagues de ton père, là? Hein? Bon, bah voilà. Donc ouais, c'était en Égypte, ouais, c'est ça. Oh là là. Oh, l'hôtel, il était grandiose, hein. Oh, il était génial. Hein, j'y étais avec mon ex, là. Ah, tu parles, c'est moi qui avais tout payé. Oh, qu'est-ce que je m'ennuyais en ces vacances. Oh, c'était nul. Et puis heureusement, je t'ai rencontré toi. Ah, génial. Ah, toi aussi, t'étais avec... comment il s'appelait ton ex, là? Ouais, le gros black, là. Ouais. Ah, bah c'est lui qui a failli mettre une rousse, là. Ouais. Ah, sacré. Ah là là. Ah, et puis je me rappelle de cette superbe soirée. Après avoir bu quelques verres, on s'est embrassé la première fois dans la piscine de l'hôtel. Mais si, rappelle-toi, la piscine de l'hôtel. Même tu me dis, ah, je me dépêche, j'ai pas le temps, parce que mon copain il m'attend dans la chambre et tout. Comment ça, ce soir-là? Comment ça, ce soir-là, t'étais en train de vomir tous tes tripes dans les toilettes? Euh... Donc ça veut dire que t'as jamais été dans cette piscine. Ah d'accord. Sinon, nos prochaines vacances, on les fait où, hein? Bienvenue au paradis. Raconte-moi ton histoire. Que t'est-il arrivé? Oh, vous savez, quand j'étais jeune, je peux pas te vous raconter parce que c'est quand même le paradis, donc je vais vous imaginer la chose. J'étais un tronc d'arbre avec un gros trou. Et ce trou attirait tous les beaux garçons de la terre. Et j'en avais marre d'être toujours fourré, qu'on venait de me voir tout le temps comme ça. Alors un jour, j'ai décidé de changer de sexe. L'opération s'est bien déroulée. Il y a juste eu un petit souci, c'est que ça restait toujours droit. Donc tout le monde était intrigué par ça et j'ai eu beaucoup de copines. Mes parents ont déménagé et j'ai changé de religion. Nous sommes allés dans un autre pays. Il a fallu que je me fasse opérer. Mais l'opération s'est mal passée. La chose a enflé. J'ai commencé à avoir des boutons dessus. Et puis, plus ça a été, moins ça allait, et je suis mort. Voilà pourquoi j'arrive aux portes du paradis. Très bien, alors tu peux rentrer au paradis.